Cette fille a été transformée en poisson en voulant sauver l'autre poisson qui était encerclé. Regardez cette histoire jusqu'à la fin. Pendant ce temps, l'homme qui a tendu le piège est de retour. Il commence par regarder de gauche à droite pour vérifier que personne ne le suit. Ensuite, il prend le premier poisson. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une dame l'observe de loin. Elle court se cacher derrière une voiture pour mieux voir la scène. L'homme revient pour prendre le deuxième poisson. Comme d'habitude, il regarde autour de lui, puis il prend le poisson délicatement. Il est très content, car son plan semble fonctionner. La dame est toujours cachée et continue de l'observer attentivement. L'homme revient et dépose les deux poissons dans un plastique. Il se retourne encore une fois pour vérifier si quelqu'un d'autre est tombé dans le piège. Mais pendant qu'il regarde ailleurs, la dame fait bien attention autour d'elle, s'approche doucement, prend le plastique contenant les deux poissons, et s'enfuit avec. Voici l'homme qui revient avec son gris-gris à la main. Soudain, il ne voit plus le sac avec les deux poissons. Il est étonné. Mais, j'ai posé le plastique ici avec les deux poissons. Pourtant, personne ne me suivait. Il commence à se sentir troublé. Partagez cette vidéo avec vos proches. Surtout montrez-la à vos enfants pour sauver des vies. Plus tard, on voit une dame pasteur qui marche tranquillement en chantant, sa Bible à la main. La dame qui a pris le sac court vers elle pour lui expliquer la situation. Elle lui raconte qu'un homme, là-bas, utilise un cercle pour transformer des enfants en poissons. Elle lui montre le plastique. Voilà deux filles transformées en poissons. Je les ai prises et je me suis enfui. La pasteur est choquée. Que va-t-il se passer ensuite? La famille, n'hésitez pas à vous abonner. Et si cette histoire vous intéresse, écrivez partie 2 en commentaire. Deux filles, transformées en poissons, partie 2. Pour tous ceux qui me l'ont demandé, voici la suite. La dame pasteur, étonnée, dit « Donc, il y a un homme là-bas en train de transformer les petites filles du quartier en poissons ?» L'autre dame répond « Oui, pasteur. » Surprise, la pasteur demande « Et comment as-tu fait pour lui échapper avec le poisson ?» La dame explique « Quand il a voulu chercher une autre personne dans le cercle pour la transformer, il ne regardait plus. J'ai pris le seau et je me suis enfui. » La pasteur dit alors « Pose le seau ici, nous allons prier. » La dame pose le seau. La pasteur commence à prier. En un instant, elle demande à la dame de faire sortir le poisson et de le poser par terre. Regardez le miracle de Dieu, chers frères et sœurs. Apprenez à prier pour vous et pour vos enfants. Partagez massivement cette vidéo pour sauver des vies. Au même moment, les deux petites filles reprennent leur apparence normale. Le miracle de Dieu est vraiment incroyable. La pasteur donne ensuite des conseils aux deux petites filles. Désormais, si vous voyez des gens comme cet homme, fuyez immédiatement. Ne vous arrêtez pas pour regarder autre chose. Et surtout, faites attention au cercle dessiné par terre. Même si c'est de l'or ou de l'argent, passez votre chemin. Puis la pasteur leur demande « Comment vous appelez-vous » Elle s'adresse ensuite à la dame. « Connaissez-vous l'endroit où ces deux petites filles ont été transformées en poissons ?» La dame répond « Oui, c'est par là. » La pasteur dit « Allons-y ensemble. Abonnez-vous et partagez la vidéo si vous voulez la suite. » Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Ce petit garçon mendiant est de passage lorsqu'il tombe sur une grosse somme d'argent par terre, surpris. Il regarde autour de lui pour vérifier si quelqu'un est là. Il s'approche doucement, observe, puis se baisse devant l'argent. À ce moment-là, une question lui traverse l'esprit. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'un monsieur est caché derrière la voiture et observe toute la scène. Regarde bien. Le petit garçon sort un pagne de son sac. Oui, un simple pagne. Mais attend de voir ce qu'il va en faire. Il étale le pagne par terre, arrange soigneusement l'argent dessus, puis le recouvre délicatement comme pour le protéger. Sans savoir qu'il est observé, il agit avec calme et honnêteté. Quelques instants plus tard, il replace discrètement l'argent dans la voiture, vérifie une dernière fois autour de lui, puis reprend son chemin comme si de rien n'était. Le monsieur, complètement choqué par ce qu'il vient de voir, n'en croit pas ses yeux. « Mais toi, dis-moi, qu'aurais-tu fait à sa place? Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. » Le monsieur s'approche ensuite, récupère le pagne, vérifie et découvre que tout l'argent est là. Rien n'a été pris. Impressionné, il lève la tête et regarde le petit s'éloigner, puis prend une décision. Il monte dans sa voiture, ferme les vitres, mais continue de suivre discrètement le garçon. Le petit, affamé, s'arrête devant une boutique. Il s'approche du vendeur et dit doucement « S'il vous plaît, donnez-moi un peu de pain, j'ai vraiment faim. » Mais le vendeur, sans pitié, le repousse violemment. « Dégage d'ici !» Il lui arrache même le pain des mains. Le petit tombe à genoux et supplie. « Tonton, pardon. Donnez-moi juste ça. J'ai trop faim. » Le vendeur refuse encore et le chasse. Mais regarde bien ce qui va se passer maintenant.
Le monsieur, qui observait toujours la scène, s'approche calmement du vendeur et achète exactement ce que le petit avait demandé. Il ajoute même une boisson. Puis, sans dire un mot, il suit le garçon de loin. Le petit traverse la route, fatigué, affamé, sans savoir que quelqu'un veille sur lui. Que va-t-il se passer ensuite? Abonne-toi, like et commente « Suite » pour ne pas rater la prochaine partie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Une femme pense avoir piégé sa voisine, mais tout va se retourner contre elle. Au moment où le PDG de l'entreprise s'apprête à sortir de la chambre, la femme sort discrètement une grosse somme d'argent de sa poche, sans se douter qu'il l'a remarqué. Elle glisse ensuite l'argent dans le sac de sa copine, venue pour le même rendez-vous. Son plan? Récupérer l'argent plus tard et faire accuser l'autre. Pendant ce temps, la femme innocente range tranquillement son dossier dans une chemise. Les deux discutent, sans savoir que le PDG est juste derrière elle. La coupable fait semblant, parle normalement, comme si de rien n'était. Mais soudain, le PDG déchire complètement le dossier de la femme coupable. Elle commence à se plaindre. « Le temps passe, monsieur. Il faut nous recevoir rapidement. » Quelques instants plus tard, le PDG revient. « Ok, vous êtes là ?» Les deux femmes se lèvent, toutes souriantes. « Oui, monsieur !» Il dit calmement. « Montrez-moi vos dossiers. Je suis un peu pressé. » La femme innocente présente le sien sans problème. Mais l'autre panique. Elle cherche partout. « Mon dossier. »« Il est où ?» Sa copine répond. « Tu l'as mis où ? Regarde sous le canapé. » Elle fouille. Rien. Le PDG l'observe. « Quel est ton problème ?» Elle fait semblant. « Rien, monsieur. »« Alors donne-moi ton dossier. » Mais elle avoue finalement qu'elle ne le retrouve plus. Le PDG tranche. « Donc tu n'as pas de dossier ?» Elle insiste. « Mais je l'avais amené. Et il est où ?» Silence. Le PDG se tourne vers l'autre. « Toi, tu es accepté. Sois là demain à 8 heures. » La femme innocente, toute heureuse. « Merci, monsieur. » La coupable supplie. « Monsieur, je vous en prie. » Mais il refuse et s'apprête à partir. Désespérée, elle tente le tout pour le tout. « Regardez-moi. On peut s'arranger. » Le PDG est choqué. « Tu te moques de moi ?» Elle insiste encore. Il menace d'appeler la sécurité. Il part. La copine, choquée, prend son sac et sort. La coupable la rattrape, furieuse. « Dis-moi la vérité. C'est toi qui as pris mon dossier ?»« Tu racontes quoi ?» Elle arrache son sac et fouille, mais ne trouve rien. Silence gênant. La copine réplique. « Alors, tu me prends pour une voleuse ?» La coupable perdue. « Laisse tomber, allons-y. Mais une question reste. Que va-t-il se passer ensuite ? Abonne-toi, partage la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. » Cette femme masquée pense pouvoir être plus forte que la petite fille, mais tout va se retourner contre elle. Regarde ce scénario jusqu'à la fin pour ne rien rater. Après avoir transformé la petite sœur de la fille en poupée, la dame commence à poursuivre la fille pour la transformer elle aussi. Mais la fille ne se laisse pas faire. Elle se met à courir de toutes ses forces, sans relâche. Derrière elle, la femme continue de la traquer, toujours plus déterminée. La fille crie, traverse toutes les voies qu'elle reconnaît, mais personne ne répond. Il n'y a personne sur la route, personne aux alentours. La femme contrôle tout autour d'elle et ne lâche pas sa proie. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. La fille continue de courir en appelant à l'aide, mais le silence est total. Elle finit par entrer dans un couloir menant à une chambre inachevée, au milieu d'une petite brousse. Mais la femme ne s'arrête toujours pas. Poursuivie, la fille entre dans la pièce, et soudain, la femme ne la voit plus. Surprise, elle commence à fouiller chambre par chambre. Impossible de la retrouver. En réalité, la fille est cachée dans l'une des chambres, terrorisée, regardant si la femme approche. Et là, la femme se rapproche. Regarde attentivement ce qui va se passer. La fille s'agenouille et commence à prier. « Ô Seigneur, donne-moi la force, l'intelligence et le pouvoir pour surmonter cette épreuve. » Pendant ce temps, la femme continue de fouiller les lieux et monte les escaliers. La fille supplie. « Viens m'aider à sauver ma sœur, Seigneur. » Et là, quelque chose d'inattendu se produit. Un pouvoir spirituel descend sur la fille. La femme redescend et se dirige vers la chambre où se trouve la fille. Celle-ci est collée contre le mur. La femme entre rapidement, sans remarquer sa présence. La fille se retourne discrètement et l'observe. Après avoir vérifié la pièce, la femme se retourne, et tombe face à face avec la fille. La fille dit calmement, « Me voilà, viens me transformer maintenant. » Sans hésiter, la femme s'approche, enlève son masque et tente de poser sa main sur la tête de la fille. Mais quelque chose d'étrange se produit. Surprise, elle réessaie, mais ressent à nouveau cette force spirituelle qui la repousse. La fille la fixe et dit, « Vas-y, transforme-moi. » La femme hésite. Elle a peur. La fille insiste, attrape sa main et la force à la poser sur sa tête.
La femme ressent encore cette puissance, et crie de douleur. La fille dit, tu n'as rien compris. Elle commence alors à lui envoyer de puissantes ondes spirituelles. Puis elle prend la poupée et déclare, maintenant, tu vas faire revenir ma sœur. Elle continue de la frapper avec cette force invisible. La femme, affaiblie, supplie, s'il te plaît, arrête, je vais la faire revenir. L'essaie, mais n'y arrive plus. Attends, je vais recommencer. Mais c'est inutile. La fille répond, laisse, je vais le faire moi-même. Elle s'approche de la poupée et pose sa main dessus. Que va-t-il se passer ensuite? Abonne-toi, partage la vidéo et demande la suite en commentaire. La bonne de la maison a sauvé ce monsieur et ce n'était pas un simple geste. Regardez jusqu'à la fin pour ne rien rater, car la fin est très choquante. Tout commence lorsque la bonne demande au monsieur de regarder dans l'ordinateur. Mais celui-ci la néglige complètement. Quitte devant moi. Qu'est-ce que tu as avec moi? La bonne insiste. Monsieur, prenez l'ordinateur, je vous en prie regardez ça. Mais le monsieur continue de l'ignorer sans savoir que ce petit geste va lui sauver la vie. Quelques instants plus tard, il lève finalement la tête et remarque quelque chose d'étrange écrit sur l'écran. Prends le Bluetooth, mets-le dans tes oreilles et écoute attentivement l'appel qui va arriver. Intrigué, il prend le Bluetooth et le met dans ses oreilles. Au même moment, son ami, sans se douter de quoi que ce soit, dit à la bonne de forcer le monsieur à prendre l'ordinateur rapidement. La dame referme aussitôt l'ordinateur et s'éloigne. Soudain un appel arrive. Sans hésiter, le monsieur décroche avec le Bluetooth, pendant que son ami ne se doute toujours de rien. Et là il entend tout. Au téléphone. Ton ami est déjà là? Comment comptes-tu faire? Il faut qu'on le tue dès votre arrivée. Le monsieur est sous le choc. Il n'en croit pas ses oreilles. La voix continue. Quand tu arriveras au lieu du rendez-vous, ne lui montre pas l'endroit. Dis-lui juste que tu veux récupérer quelque chose. Ensuite, tu utiliseras la calebasse magique. Le monsieur tremble. Après avoir pris la calebasse, tu appelleras son nom 3 fois, puis tu diras, il faut que tu perdes la tête et connaissance. Ensuite, tu poses la calebasse devant lui. Son ami répond calmement. Ok, j'ai compris. Sans savoir que le monsieur a tout entendu. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Le plus choquant, celui qui a appelé c'était son propre patron. Et leur travail c'est de tuer des gens pour les transformer en argent. Partage cette vidéo pour prévenir tes proches. Mais ce n'est pas fini. L'ami commence à paniquer. Il ne peut plus parler normalement au téléphone devant le monsieur. Il risque de se faire démasquer. Va-t-il couper l'appel? Que va-t-il se passer ensuite? Abonne-toi, partage la vidéo et demande la suite en commentaire. Ce monsieur vole par erreur le sac de sa voisine, sans la reconnaître. Regarde jusqu'à la fin pour ne rien rater parce que la fin est choquante. Après avoir arraché le sac des mains de la dame, celle-ci se met à crier. Voisin, tu fais quoi comme ça? Le monsieur, choqué, s'arrête immédiatement. La dame insiste, viens, viens. Sans hésiter, il se retourne et lui rend le sac. La dame, lui dit, mais ça ne va pas, pourquoi tu arraches mon sac comme un voleur? Sans rien dire, le monsieur, confus, prend la petite fille de la dame dans ses bras. C'est ta fille? Oui, mais dis-moi, si je n'avais pas crié, tu serais parti avec mon sac comme ça? Sous le choc, il commence à se justifier. Non, non, je pensais que c'était une autre dame, je voulais lui arracher son sac. La dame, étonnée, répond. Mais celle dont tu parlais juste là, devant. Puis la dame demande. Dis-moi, tu vis toujours de l'autre côté? Oui, je suis toujours là-bas, répond-il. Il ne sait pas encore dans quoi il s'est embarqué. Si tu veux voir la suite, abonne-toi maintenant. Les deux commencent à plaisanter. La dame lui dit calmement. T'inquiète, ça va aller. La dame dont tu parlais est juste là-bas. Regarde, elle est en train de partir. Si tu veux t'en sortir, fais ça doucement, mais agis vite. Le monsieur répond. D'accord, il faut que j'y aille rapidement. Il rend l'enfant à la dame. Elle lui donne un billet et dit. Tiens, c'est pour toi. Puis elle se tourne vers l'enfant. Ça y est, dis merci à tonton, et surtout, ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai envoyé. Le monsieur embrasse l'enfant une dernière fois, et s'en va. Regarde bien ce qui va se passer ensuite. De l'autre côté, une femme marche tranquillement. Soudain, le monsieur arrive en courant et lui arrache violemment son sac. Tout se passe très vite. La femme se met à crier. À l'aide, au voleur, au voleur. Elle pleure, appelle au secours, mais personne n'est là pour l'aider. En larmes, elle répète. Comment je vais faire, oh mon Dieu? Que va-t-il se passer ensuite? Abonne-toi, partage la vidéo et demande la suite en commentaire. Cette femme pense pouvoir éliminer son mari pendant son long voyage, mais tout va se retourner contre elle. Regarde jusqu'à la fin parce que ce qui va se passer est vraiment choquant. Tout commence lorsqu'elle ouvre discrètement le coffre de la voiture que son mari doit utiliser pour voyager. Au même moment, un homme imposant sort du véhicule garé juste derrière, et se glisse rapidement dans le coffre. Sans perdre de temps, la femme demande au chauffeur de partir immédiatement. Le plan est en marche. Quelques instants plus tard, le mari sort de la maison avec son frère. Comme si de rien n'était, la femme l'embrasse et lui dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi ». Le mari s'approche alors du coffre pour y déposer son sac. Pris de panique, la femme crie « Oh non, ne mets pas ça là-dedans, surtout n'ouvre pas ». Elle lui arrache le sac des mains et ajoute « Je vais le mettre moi-même dans la voiture ». Elle s'exécute rapidement, revient vers lui et reprend son rôle comme si tout allait bien. « Chérie, bon voyage. Que Dieu veille sur toi, rien ne t'arrivera ». Mais au moment où il s'apprête à partir, tout bascule. La mère du mari intervient soudainement. « Ouvrez-moi ce coffre ». Le mari, surpris,
répond. Maman, je suis déjà en retard. La femme tente immédiatement de la faire taire. Maman, vous avez quel problème? Laissez-le partir. Mais la mère insiste, avec un regard inquiétant. Je sais ce que je dis, tu n'es pas une bonne femme. La tension monte. Le mari hésite. Le frère ne comprend plus rien. La femme insiste encore. Chérie, ne l'écoute pas, elle veut juste te faire perdre du temps. Mais la mère crie. Mon fils, ouvre ce coffre. Ce que je vois n'est pas bon. La femme panique et empêche tout le monde de s'approcher. Elle refuse catégoriquement qu'on ouvre le coffre. Alors la mère se tourne vers le frère. Viens toi-même ouvrir. Le frère hésite, puis dit. Grand frère, ouvrons et voyons ce que maman veut dire. La femme s'interpose immédiatement. Non, personne n'ouvre ce coffre avant son départ. La mère révèle alors. Elle a fait quelque chose dedans. Je l'ai vu venir seule à la voiture. La situation devient incontrôlable. La mère tire la femme pour l'éloigner de la voiture. Le mari, dépassé, décide finalement d'intervenir. La mère, hors d'elle, crie « Je ne laisserai jamais mon fils partir en danger. Ce qu'elle cache, on va le découvrir maintenant. » Elle force la situation. Le mari ouvre lentement le coffre, et là, il découvre quelque chose d'horrible. Que va-t-il se passer ensuite? Abonne-toi, like et demande la partie 2 en commentaire.